Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais effectivement donner quelques explications sur les orientations que nous sommes en train de mettre en place pour préparer ce qui se passera après le 11 mai. Bon, comme vous l'avez vu, en fait, le 11 mai constitue une deuxième étape dans la mise en œuvre de l'Organisation générale de lutte contre le Covid. Nous travaillons, nous, sur trois principes. Principe de souplesse, principe de progressivité, principe d'adaptation. Donc, l'enjeu pour cette deuxième phase, c'est bien évidemment de permettre un retour plutôt personnalisé, en fait. Donc, nous sommes en lien avec les chefs de service pour pouvoir adapter pour chaque agent au mieux notre organisation et faire en sorte de trouver le bon équilibre entre télétravail, travail en présentiel, maintien de mesures barrières. Ça, c'est pour la prise en compte des personnels en service au rang. Pour ce qui concerne le fonctionnement des centres de secours, nous allons mettre en place une organisation donc, au niveau de la garde qui sera proche de ce que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous travaillons toujours en ambiance Covid. Mais nous devrons aussi être en mesure de nous adapter à l'évolution de l'activité opérationnelle. Il est très vraisemblable que nous serons obligés d'augmenter les effectifs, puisqu'il faut s'attendre à une reprise significative de l'activité opérationnelle avec le retour progressif de beaucoup plus de personnes sur les routes, au travail, la reprise d'un certain nombre de mouvements. Donc voilà, nous nous organiserons, nous adapterons, nous essaierons de concilier aussi les phases d'entraînement, de formation de maintien des acquis, toujours en limitant le croisement des équipes, mais en assouplissant un certain nombre de modalités pratiques. Donc tout ça est en cours d'élaboration. Je réunirai la semaine prochaine un comité de dialogue social pour faire le point avec les représentants du personnel et donc voilà, caler toutes ces dispositions. À ce stade, donc la préparation est bien avancée et nous aurons une phase de concertation pour faire les réglages. Au cours de ces dernières semaines, j'ai eu de très très nombreux contacts avec beaucoup d'entre vous à travers de nombreuses visioconférences organisées avec les territoires, avec les centres de secours, avec les effectifs de garde, avec différents services. J'ai pu constater le bon état d'esprit, j'ai pu constater aussi le sérieux, le professionnalisme. Voilà, j'ai eu des échanges avec les centres de secours volontaires, avec des sapeurs-pompiers saisonniers, avec les sapeurs-pompiers professionnels, avec les personnels administratifs et techniques. Et voilà, moi, je tiens au moment où on va terminer cette première phase de confinement à vous remercier pour l'ensemble de ce qui a été fait. Vous le savez, nous avons un nouveau défi à relever puisque cette deuxième phase ne rime malheureusement pas avec un retour à la normale, à la vie d'avant. On sera bien dans l'accompagnement d'une nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement qui est effectivement de détecter précocement les gens malades et de les mettre en isolement. Donc ça s'inspire de ce qui a été mis en place dans un certain nombre d'autres pays. Voilà, la maladie reste présente et nous devons continuer à œuvrer ensemble. À ce jour, nous continuons à suivre bien évidemment l'état de santé de l'ensemble des effectifs. Nous déplorons 3 personnes malades, ce chiffre est en nette diminution et en amélioration constante depuis ces dernières semaines. Nous leur souhaitons bien évidemment les meilleurs vœux de rétablissement. Nous avons 190 personnels du SDIS qui ont été impactés par la maladie, soit en étant eux-mêmes malades, soit en ayant des proches dans leur entourage malade. Bon, c'est significatif, mais c'est encore une proportion assez faible. Donc, il faut s'attendre dans les semaines qui viennent à toujours avoir en nos rangs des malades. Donc, l'importance des mesures barrières reste capitale. Il faut donc, à titre individuel, être capable de prendre sur soi. Chacun d'entre nous soit conscient du fait que notre collègue, notre entourage professionnel peut aussi être, sans qu'on le sache, impacté, concerné. Il peut y avoir des sujets délicats. Donc, il faut que nous soyons attentifs et ouverts et que chacun de nous fasse l'effort de ne pas aggraver ou surajouter à du stress. Voilà. Donc ça, c'est important. Et sur cette deuxième étape, nous aurons évidemment à mettre en œuvre notre intelligence collective parce que nous devrons inventer ensemble des solutions qui n'existent pas à des problèmes pour lesquels nous n'avons à ce jour aucune information. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes qui persistent.
Et il est évident que nous allons continuer à garder notre organisation de type pilotage de crise du plan de continuité, qui nous apportera cette capacité à mettre en œuvre les réponses les plus pertinentes aux problématiques au fur et à mesure où elles seront analysées, détectées. Et donc, voilà, il faudra continuer à rester efficace, efficient ensemble et solidaire. Voilà. Et je tiens, en clôturance, pour clôturer ce message, à vous adresser à nouveau mes remerciements pour votre implication et pour voilà, tout le travail que vous avez déjà fait, pour l'état d'esprit qui vous anime et la volonté de continuer à faire fonctionner ce grand service public au profit de nos concitoyens qui nous font confiance et qui continuent eux aussi à traverser des heures difficiles. Voilà. Restons solidaires, prenez soin de vous. Merci beaucoup.